Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui pourraient s'adresser autant à votre situation personnelle que pour une autre, tout à fait un autre domaine de votre vie. Alors si... de votre côté, pardon, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Alors, c'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies à laquelle vous faites affaire régulièrement, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon très rapide ou très facile d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire une autre approche par rapport à la situation que l'on vit. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, puisqu'on vous dit tout le temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que les informations que vous recevez soient en accord avec votre intuition, que parfois on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on nous parle de notre situation. Sinon, si l'information ne correspond pas, tout simplement l'ignorer, ce n'est pas dans un contexte de tirage général, cette information-là ne vous appartient pas. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale de la quinzaine. Ça peut être aussi la tendance, on le verra bien. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le voyageur sacré et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va travailler avec l'oracle du temps de Fanny Ferry. Simplement, on va dire répondre à une question qui va commencer par quand. D'accord? On s'en reparle quand on sera rendu à cette étape-là, de toute façon. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, chers Gémeaux. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci pour votre participation, mais également pour votre soutien et votre fidélité. La chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 juillet 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti. On nous parle ici du 38. Tomber ne laisse que des douleurs, que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Je vais la relire parce que je l'ai mal interprétée. On nous parle que tomber ne laisse que des douleurs, tomber ne laisse que des douleurs, ne laisse des douleurs que sur l'ego. Excusez-moi, je finis par le dire comme il faut. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. On est avec le 38. Excusez-moi, c'est le 38 qui me perturbait plus que d'autres choses. On est dans le 38 qui nous revient à 11, qui nous revient à 2. Le 11 qui nous parle de nombre mètres, évidemment. C'est une énergie quand même assez puissante, j'ai envie de vous dire ici. C'est comme si, veut dire, on essayait... On va le voir dans le tirage, mais c'est cette carte-là, le 38-11-2, c'est comme si on vous demandait de, au lieu de vous sentir menacé ou de vous sentir, pas nécessairement menacé, puis certains vont se sentir menacés, mais c'est plutôt insulté. Insulter ce qu'on insulte peut-être notre crédibilité, notre réputation, ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. Ici, on parle d'ego. C'est un peu vous sentir interpellé par des gens qui, c'est évident, qui ne vous connaissent pas, puisqu'ils vous prêtent des intentions qui, bon, selon vous, veut dire ne tiennent pas. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène dans un esprit de réflexion. Voir est-ce que vous tenez vraiment à vous battre pour prouver que vous êtes quelqu'un d'estimable, quelqu'un veut dire d'intègre, etc., ou l'opinion des autres, ils ont bien le droit de penser ce qu'ils veulent. De toute façon, ces genres de personnes-là, normalement, peu importe la preuve que vous leur apportez, ils auront toujours quelque chose à dire. Alors, c'est un peu de revenir un peu à votre personnalité que vous êtes, c'est-à-dire à laisser prendre les choses un peu avec un grain de sel. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, l'ego. C'est à vous de voir, évidemment, mais c'est sûr que ça nous a piqué. Pour que notre ego prenne le dessus, il a fallu qu'on se sente insulté à quelque part. Ça, c'est généralement, c'est la première réaction qu'on a instinctivement, humaine, je dirais, quand on se fait mettre un peu en question. Il y en a certains qui vont dire qu'ils vont mettre ça du revers de la main, mais il y en a d'autres qui se sentent interpellés. Alors, à vous de voir comment vous réagissez à certaines, je vais dire, à certaines critiques. On va le dire de cette façon-là. Mais ne tombez pas dans le piège. C'est ce que j'aurais envie de vous dire. D'accord? S'il y a une personne qui se connaît bien, c'est bien vous, non?
Alors, laissez courir. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit. Peut-être que on va avoir une explication, peut-être une situation qui vous met un peu plus sensible. On va aller voir. Étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, ce que vous cogitez. On nous parle du 3 de Raphaël ici. On nous parle du féminin, l'énergie yin ici avec le 20. On a le 3, le 20. Ici, il n'y a pas de numéro. Et les compagnons de route ici, tout simplement. Alors, c'est bizarre parce que je ne sens pas nécessairement cette... j'ai pas l'impression que vous en prenez conscience, je veux dire. J'ai l'impression que c'est justement que vous êtes tellement dans vos projets, vous êtes dans l'intensité du moment, que veut dire... c'est comme si c'était comme si une petite abeille qui venait vous tourner autour cette carte-là un peu. C'est... Je sais pas, j'ai l'impression ici qu'on se prend un petit peu trop au sérieux pour commencer. Pourtant, ici, avec le 3 de Raphaël, où on nous dit qu'il y a des raisons de célébrer, qu'il y a une communauté d'amis, qu'il y a des annonces heureuses en lien avec des relations ou des enfants, on est prêt ici à faire des annonces. On est dans le chakra du cœur, on aime. Donc, vous dire, on n'est pas du tout dans une énergie où on se sent menacé. Ou alors, peut-être que c'est peut-être des gens que vous aimez, qui vous sentez qui sont peut-être menacés ou ridiculisés, ou je peux comprendre dans ce sens-là ici. Mais... je pense qu'il y a d'autres façons de le faire et vous le trouvez ici. OK? Avec ce 3-là qui nous parle d'analyse, donc même avec le cœur, ici, on va regarder voir les choses avec les yeux du cœur ici. On est capable de faire une analyse avec le cœur. Le cœur, il va dire, il n'ira pas chercher, il voit la situation comme elle est. Donc, il n'y a pas de passe-passe, quoi que ce soit à faire ici. Mais on est quand même dans une énergie positive, qu'il faut se servir, un courant qu'il faut se servir pour justement... passer à travers, on va dire, cette crisette que j'ai envie de dire ici, où est-ce qu'on se sent un peu remis en question. Comme je vous dis, ça peut être vous personnellement ou peut-être des gens à laquelle vous avez un attachement. Ici, on amène un peu les émotions qui sont un peu touchées. Ici, on nous parle d'énergie féminine, de figures féminines dans votre vie, de figures maternelles également avec ce vin. Ce vin-là nous parle évidemment de collaboration, nous parle également d'association, bon, on peut le dire association si on veut, mais ça peut être collaboration, de réceptivité. Donc, en plus, on est très ouvert. Émotivement, veut dire on est peut-être un peu plus fragile, puis fragile est un grand mot, plus sensible, je dirais, plus que fragile. On est plus je vais dire à fleur de peau, mais pas tant que ça. C'est juste qu'on capte beaucoup de choses, parce que le 2, vous êtes très intuitif aussi, puis on est dans une énergie féminine aussi. Donc, la douceur, la compassion, le bien-être, la gentillesse, un peu comme tout ce qui est relié au chakra du cœur. Comment je peux bien vous dire ça? Une vision positive de la vie, veut dire on aime la vie, etc., etc. C'est un peu cette ambiance-là qu'on veut amener dans notre état d'esprit. C'est ce qu'on veut atteindre. On veut être bien dans notre peau, avoir la paix, finalement. C'est un peu dans ce sens-là, je pense que je la vois ici. Malgré qu'on nous parle aussi un peu de groupe, ça peut être, je ne sais pas si vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans votre tête, besoin de chercher un certain support ou alors de réponse, ça peut être ça aussi, parce que le prochain, c'est les compagnons de route, où on vous dit que le soutien est omniprésent. Donc, vous avez déjà cette aide-là. Vous avez des gens autour de vous qui sont de bonne écoute, ou alors qui sont de bons conseils, ou les deux. Mais il y a... Parce que avec cette carte-là, quand je l'ai pris, c'est comme si on sentait qu'il y avait aussi... on est reconnaissant d'avoir ces personnes-là autour de nous. On sent, veut dire qu'il y a des liens. Je pense que moi, c'est par rapport à ça. Peut-être que votre ego, on pourrait dire l'ego ici, mais en réalité, c'est ça que c'est venu vous toucher un peu, parce que c'est des gens que vous appréciez. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, peut-être que je la sentirais avec ce 38-11-là. Ça peut être des amis très proches ou un groupe ou des idées, peut-être que vous vous réunissez sur certains sujets, veut dire que c'est souvent ridiculisé ou des choses comme ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi, dans notre état d'esprit. Mais c'est des choses qui existent, c'est pas entre vos deux oreilles quand on parle d'état d'esprit. C'est ce que vous vivez, ce que vous réagissez dans votre tête, veut dire à ce que vous vivez dans le quotidien. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Mais on voit que c'est des choses qui sont... comment je vais dire ça? Votre philosophie de la vie, votre sagesse intérieure, je pense, va mettre un peu de baume, on va dire, sur votre cœur là-dessus. Parce que, en réalité, veut dire, c'est vous qui avez réagi au nom des autres. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, de quelqu'un d'autre, au nom de quelqu'un d'autre. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, ici. Vous êtes piqué un peu. C'est comme si, veut dire,
c'était quoi le but, c'est injuste, etc., etc., dans ce sens-là. On est un petit peu dans la... Je dirais pas dans la révolte, je dirais pas jusque-là, quoique ça pourrait, mais moi, je le sens plutôt comme... on s'est senti insulté. Insulté veut dire de penser que ces personnes-là pouvaient être... bon, ça peut être... Il peut avoir des préjudices ou quoi que ce soit. Porter préjudice ou quoi que ce soit. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On va les voir de toute façon dans la préparation, dans ce qu'on pourrait être... les gestes qu'on aura apportés, etc., etc. Ici, on nous parle du 10 de Gabriel. Oui, c'est le téléphone, mon amour. Excusez-moi, il y a mon chien qui réagit. Mon chien qui réagit, veut dire au téléphone, il n'aime pas. C'est ça, il réagit. Il vient se faire consoler parce que le téléphone est là. Bon, bref, on continue, mon bébé. On continue. Dans la carte centrale ici, on nous parle des relations avec le 16. Puis la toute dernière, le tonnerre au loin. OK. Je pense qu'on va mettre les points saisis, les bords sur les T. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport aux deux cartes. Vous êtes très... vous voyez qu'il y a beaucoup d'orange à date dans vos cartes, n'est-ce pas? On est émotionnellement, veut dire, un peu plus touché, j'ai envie de vous dire, même si on a une estime de soi, on a une confiance en soi, à quelque part, veut dire, ça nous touche, veut dire que des gens, je dirais, bon, ça peut être insulté, mais vous parlent en mal, ou comment je dire ça, répète des faussetés, ou dans ce sens-là que je le vois ici, parce que jusqu'à maintenant, OK? Ici, on parle du 10 de Gabriel, où on nous parle que de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. On vous parle aussi qu'il y a beaucoup d'heures, beaucoup d'heures de travail, trop d'heures en fait de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres aussi également. Ici, on vient vous rappeler, ici, avec ce 10 de Gabriel-là, ici, qu'il est peut-être temps, veut dire, peut-être de prendre du recul. C'est peut-être cette envie-là qu'on aurait avec ce 10-là, parce que ce 10-là, en même temps que ça nous apporte une certaine conclusion, c'est-à-dire qu'on en vient, veut dire, à comprendre certaines choses et que ça nous pousse, veut dire, à prendre peut-être une autre direction ou du moins alléger un peu notre réaction face aux événements. Mais il y a une réflexion en arrière de ça. Même si on est poussé, veut dire, on est encore poussé, veut dire, à vouloir se mettre en avant pour défendre. Ici, veut dire, il y a... C'est pas qu'il pourrait avoir que les personnes pourraient avoir raison, mais je pense qu'on se rend compte, veut dire qu'on met beaucoup d'emphase sur quelque chose, puis les gens veulent se réjouir de voir que vous réagissez justement. Il y a quelqu'un qui réagit. C'est pas nécessairement de laisser faire non plus, mais c'est pas de s'étendre non plus, de revenir en attaquant les autres. Je pense que c'est au niveau de tactique ou de façon que vous réagissez, je pense qu'il y a le problème plus que d'autres choses. Mettons que vous alimentez. C'est un peu dans ce sens-là que avec vos réactions, si vous réalisez pas que c'est justement ce que vous faites. OK? On donne à manger, donc on nourrit. C'est sûr que ça aide pas à calmer. Ici, on nous parle des relations, justement. Je pense que c'est un peu ça que vous allez un peu mettre un peu de le baume un peu. On nous parle de croissance, mais on nous parle surtout de compréhension, de compromis, de relation avec soi, mais aussi avec les autres. Et on nous parle surtout d'amour ici. Je pense que l'enfance qu'on vous suggère de mettre, surtout avec ce 16, le 1, c'est le 1 et le 6 sur les autres. Je veux dire, ici, on est dans le 7, on est dans l'éveil humanitaire, l'éveil spirituel, on est dans une énergie ici d'intuition, de clairvoyance. Je veux dire, on est... Je sais pas, c'est une carte aussi qui peut cultiver un certain détachement, justement, pour prendre un peu moins à cœur, on va dire, les pas prendre les choses au premier degré. Puisqu'on nous parle de sagesse intérieure aussi, c'est de poser les bonnes questions également. Je pense que c'est d'arriver à décortiquer un peu ou à désamorcer un peu les situations. Moi, je pense que c'est plus ça qu'on vous amène ici avec la carte des relations. Il y aura peut-être des gens qui pourront vous aider, évidemment, c'est la carte centrale, mais ce que je ressens surtout, c'est surtout avec ce cœur qui est mis, veut dire, en avant ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vois, moi, de désamorcer un peu les choses. Ça va être, je pense, votre sensibilité qui va pouvoir, justement, un peu aider dans ce sens-là. Parce que le tonnerre au loin, ici, c'est soit, veut dire, on désamorce, on calme le jeu, ou alors, veut dire, ça va faire boum, là, le tonnerre au loin, malgré qu'on nous parle ici de clarifier les choses. De mettre le point saisi, les barres sur les T, avec certaines personnes. Mais c'est en même temps un point final. C'est comme si, veut dire, maintenant c'est ça ou c'est rien d'autre. Mais chose certaine veut dire, ça gronde. Ça ne peut pas dire nécessairement que vous allez vous engueuler ou qu'il va y avoir des tensions. Mais veut dire, ici, c'est comme si on met les choses au clair. À partir de ce moment-là, ben, il y aura des réactions, c'est tout.
Mais on se sert de relations, on se sert de gens, veut dire, qui pourront nous aider, qui peuvent nous tempérer, qui peuvent nous conseiller, etc., etc. OK? Il y a un conflit à quelque part, mais j'ai l'impression que, comme je vous dis, c'est pas dirigé comme entièrement ou pas du tout vers vous, ça concerne des gens autour de vous. C'est comme ça que je le prends ici. À date, il n'y a rien qui concerne. C'est sûr que c'est vous qui vivez la situation parce que vous prenez ça à cœur. Mais veut dire, la situation, en fait, les critiques ou quoi ce que soit qui s'est passé, c'est pas directement sur vous. Mais des gens des gens que vous aimez. On avait le cœur bien en avant dans le centre. De toute façon, vous êtes une personne de cœur ici, on le voit bien. OK? On va continuer dans l'action, on voit qu'est-ce qu'elle nous dit. On nous parle de croiser des mondes ici avec ce 52. Avec le 39, c'est le détox. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose dans les situations, justement. Et la toute dernière, avec le 34, on nous parle de la configuration du territoire. Bon, je pense qu'à l'intérieur de nous aussi, on vient un peu mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je pense qu'on fait peut-être la paix pour certains souvenirs qu'on a. Ou alors se réaliser qu'on est en train de réagir encore une fois de la même façon qu'on voulait justement plus jamais réagir. Qu'on pensait qu'on avait fini avec ce genre de comportement ou ce genre d'idées. Et puis là, on se fait prendre, veut dire, au jeu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la vois un peu ces 3 dernières cartes. C'est positif parce que vous prenez conscience d'eux. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus facile de stopper les machines. On va dire, de dire, oh, un instant, là, c'est comme ça va trop loin pour... il y a d'autres façons, on va dire, de régler les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je viens, les côtés raisonnables, venir prendre le dessus ici. On a les croisés des deux mondes ici, avec se sentir bien dans 2 états. On est dans un état, spirituellement parlant, veut dire, on est un peu... Je dirais pas, parce que la communication, elle est là avec le bleu, mais la spiritualité, veut dire, ce que l'on ressent, veut dire, on est capable de le verbaliser. Donc, veut dire, les mots sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus doux, beaucoup plus, veut dire, neutres. Mais c'est pas des mots pour provoquer, c'est pas des mots pour fâcher, c'est pas des mots... Dans ce sens-là que je vous l'amène, on parle entre 2 mots. C'est qu'on dit exactement ce qu'il faut le dire, mais de la bonne façon. Le message porte. OK? Surtout que ces 2 couleurs-là. Mais on est quand même, comme je vous dis, dans un 5 d'un 2, donc on change notre façon de faire pour amener qu'on a une ouverture. C'est vous montrer, veut dire qu'on est capable de... On n'est pas fermé. On a dit de toute façon ce qu'on avait à dire ici, avec clarifier les choses. Ici, veut dire, c'est pas pour ça qu'on se ferme face aux autres. Au contraire, on a voulu changer les choses. Maintenant, on est prêt à entendre qu'est-ce qu'on a à entendre. Comme à partager ou à communiquer aussi. OK? Donc, on n'est pas dans une situation, veut dire, où est-ce qu'on est pris dans un coin, puis tout le monde est contre nous. C'est pas du tout ça. Au contraire, comme je vous dis, vous avez clarifié les choses avec beaucoup d'amour, avec le cœur ici. Maintenant, veut dire, c'est pas pour ça que vous vous fermez, veut dire, à ces mêmes personnes. Vous êtes prêt à leur donner une chance. Mettons, décrivons-le de cette façon-là, pour avoir une image. On a ensuite le détox, éliminer les pensées toxiques. Là, ça vous appartient parce que ça vous a amené, justement, avec ce 39-12, pardon, oui, 39, qui revient à 12, qui revient à 3. Ça nous a amené ici à avoir des pensées pas très, très jolies. Hein? On avait, bon, il ne faut pas se leurrer, on est humain. On avait quelques idées de vengeance, des idées de passer à l'attaque. Et comprenez-vous un petit peu le scénario qu'on peut se raconter dans notre tête sans nécessairement passer à l'acte. Heureusement, d'ailleurs. Mais ici, il veut dire... c'est ça qu'on s'est rendu compte. Dans cette douceur-là, dans ces 2 couleurs-là, ici, où est-ce qu'on est... Notre intuition veut dire on la dirige autrement. On n'a pas besoin de ça. Et c'est ce qu'on... Malheureusement, il faut se débarrasser de ce genre d'idée-là. C'est un peu dans cette idée-là qu'on prend conscience avec ce 39-12-3, parce que le 3, c'est beaucoup la foi, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est quelque chose, veut dire, qui nous ramène à l'ordre, qu'on soit chrétien ou pas. Mais aussi qui nous... Comment je peux dire ça? Il y a tellement une compréhension, il y a tellement une ouverture, veux dire, dans cette énergie du 3 que on ne peut pas rester, veut dire, sur des idées qui justement pourraient nous pourrir la vie ou pourrir le cerveau, un petit peu dans ce sens-là, je veux dire. C'est comme si on s'était rendu compte que sous le coup de l'ego, je veux dire, on avait tout bâti, on aurait été capable de bâtir un plan, on va dire, parfait. Et c'est ça, veut dire qu'on faut se débarrasser. Parce que c'est comment je veux dire ça, l'écho, veut dire, de toutes ces pensées-là que vous voulez nettoyer, veut dire. On nous parle ici d'éliminer les pensées toxiques, et c'est ça, justement. Il y a d'autres façons de réagir sans
répondre, veut dire, à la violence, par exemple, que ce soit verbal ou, bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, ces pensées violentes, ça venait face à peut-être certaines attaques, comme je dis, ou ce qu'on a reçu, certaines difficultés que certaines personnes... Dans le fond, c'est ce qui vous agace dans le gros de l'histoire là-dedans, c'est l'injustice. Ce à quoi vous faites face, c'est une injustice. Selon vous, c'est une injustice. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, veut dire, qui vous a fait réagir. Maintenant, veut dire, vous avez dans une atmosphère ici, il faut éliminer ces pensées-là parce qu'on a compris quelque chose. On est capable de communiquer beaucoup mieux, veut dire, que par la violence, justement. C'est comme si, veut dire, le message porte. Parce qu'on a clarifié. C'était dans cette énergie-là. Parce qu'ici, on nous revient avec le 34, qui est encore un nombre 7, qui nous parle encore de spiritualité. On nous parle de configuration du territoire, ou on nous parle de leçons du passé. C'est comme si, veut dire, on avait déjà été pris dans une situation comme ça. Il a fallu, veut dire, se débattre dans cette énergie-là. Maintenant, on se souvient. On ne veut pas retourner là. C'est du passé. C'est du vécu. C'est du passé. Ça nous appartient plus. C'est laissé dans l'univers. C'est... Bon, vous comprenez un peu. C'est dans votre ADN de toute façon parce que c'est une leçon qui a été apprise. Donc, ce souvenir-là n'a pas besoin de rester réel dans votre... Vous avez déjà... pardon, appris à réagir différemment. Et c'est sûrement ça qui vous a sauvé, puisqu'on on était conscient qu'il fallait se désintoxiquer de ce genre de pensée. Donc, on a appris la leçon. On n'est pas du tout ici dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on peut... on est convaincu qu'on peut aller plus loin sans nécessairement se servir d'outils, je vais dire, toxiques, mettons. Ou prendre des moyens de tourner, ou malhonnêtes, ou... Vous comprenez un peu dans cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, on est conscient, veut dire que ça peut exister, que oui, ça peut dans un premier temps, ça peut, dans un premier temps, peut-être aider d'agir comme ça, mais un jour ou l'autre, on se fait rattraper. Donc, ça, c'est une leçon que vous avez appris. Et c'est ce à quoi ça vous fait penser, c'est ce à quoi vous avez réagi aussi immédiatement en vous désintoxiquant de ces pensées-là. On ne va pas retourner en arrière. On sait qu'il y a un prix à payer pour ça. D'accord? Donc, on va dire, on n'est pas du tout, on va dire, à retourner dans nos, peut-être, je vais dire, anciennes habitudes, un grand mot, là, dans une vie, dans un passé. OK? Passé dans lequel on a réglé. On est vraiment dans une énergie positive ici, même si, dans un premier temps, on semble être dans une situation un peu perturbée. Mais je pense que la perturbation, c'est bien plus vous qui la vivez, même si vous n'êtes pas directement concerné dans cette situation-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un peu prendre beaucoup d'importance, alors que je ne voudrais pas vous dire que ça ne vous regarde pas, je n'irai pas jusque-là, mais vous n'êtes pas, comme je vous dis, directement concerné. C'est par ricochet. Quelqu'un que vous aimez bien, c'est peut-être quelqu'un dans votre famille, un conjoint, ça peut pas. Vous êtes prêt à faire feu de tout bois, de tout bois, de toute façon. Mais on se rend compte que c'est pas la bonne chose, on se souvient. On prend les choses d'une façon différente ici. À vous de voir comment vous gérez, mais chose certaine, on vous a bien dit de ne pas laisser de tomber, ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable et c'est ça qui vous servez justement. Je pense que l'énergie veut dire, viens vous remettre... c'est comme si on vous mettait une main sur l'épaule en disant, oublie pas. Tu as déjà essayé comme ça, puis on se souvient de qu'est-ce que ça a été le résultat. Donc c'est comme réfléchis. Prends les distances. Médite. Va chercher l'amour à l'intérieur de toi. Va voir la situation d'un autre œil. Ça peut se régler d'une autre façon. Et c'est un peu ce qui se passe. On allume à un moment donné, mais comme il a fallu, après avoir grondé, il a fallu clarifier les choses. D'accord? On a fait appel peut-être à un conciliateur, ça peut être ça aussi, remarquez. Il y a quelque chose peut-être qui... Parce qu'il y a quand même une personne ici qui est dans l'image, dans clarifier les choses, on regarde au loin. Ça peut être ça aussi. Moi, je pense que
Je pense qu'ici, il veut dire quand même, on prend quand même les choses... je vais pas dire, c'est sûrement pas qu'un grain de sel, c'est sûr et certain, parce on est trop entier, mais j'ai l'impression quelque part que votre côté est raisonnable, j'ai presque envie de dire, reprend le dessus à un moment donné. C'est comme si, veut dire, on avait une sirène d'alarme qui avait sonné dans notre tête en disant ouh, 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 on est en train de prendre une tangente, que c'était facile de revenir, de laisser le naturel revenir au galop. Je dis ça entre guillemets, évidemment. Alors que c'est plus ça qu'on veut, justement, que le naturel veut dire change, qu'il soit désintoxiqué, ce naturel-là. Mais ça vous ramène à vous, ça vous ramène à la façon que vous gérez les choses et ça vous apprend à faire autrement parce qu'on se souvient. OK? En réalité, veut dire, on pourrait presque dire que c'est un test que vous avez réussi haut la main, mais avec peut-être en tout premier lieu, peut-être qu'on aurait pensé que ça aurait été un peu plus mal que ça ou plus facile que ça, mais j'ai l'impression que ça vous donne aussi une motivation, j'ai l'impression. On sait, veut dire qu'on a failli aller dans une direction qu'on ne voulait pas aller et qu'on a quand même réglé certaines choses. Donc, en employant des moyens différents. C'est comme ça que je vais vous laisser sur cette lecture-là, parce que c'est une lecture, veut dire, qui est quand même sur un problème, c'est pas très général, j'ai envie de presque dire, mais c'est, quand tu voulais, c'est quand ça vient comme ça vient comme ça. C'est pas moi qui dirige. Alors, prenez ce qui vous appartient dans cette lecture-là. N'oubliez pas d'aller voir ici également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être donner un autre son de cloche par rapport à ce que les cartes disent ou carrément vous apporter d'autres choses. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question au niveau du temps, c'est-à-dire quand, avec l'oracle du temps. C'est simplement penser à débuter votre phrase par le quand. Quand je vais m'acheter une maison, quand... bon, je vais pas vous donner d'exemple, je pense que vous savez ce qui se passe dans votre vie, ce que vous voulez savoir également. Chose certaine veut dire, on n'est pas ici... si vous voulez réfléchir, prendre le temps et tout, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je peux vous offrir 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux, pour trouver votre réponse, votre question. Sinon, on va dire, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes de réflexion. C'est parti. De toute façon, on va couper. C'est passé les 10 secondes, dernier petit coup. Décidément. Alors, on coupe. On coupe, première carte. Alors, réponse à votre question, cher Gémeaux. On parle de une semaine ici. À vous de voir si ça peut correspondre à votre question. On nous parle d'une semaine ici pour au niveau du délai. D'accord? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Maintenant, je vous remercie encore, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous pour le temps de votre guidance, mais aussi vous souhaiter le meilleur, évidemment, beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, comme vous êtes important pour l'univers également, vous avez votre place. Chose certaine, je vais vous dire un gros au revoir. On se revoit dans une quinzaine, et puis à la prochaine. Au revoir.